sont arrivés, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 27 août 1994. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Evelyne Leclerc, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi et Pierre Bellemare. Question de Madame Vissou. Quel pays est devenu français sous le règne de Charles X? Il est resté. C'est sans doute la question la plus facile que j'ai posée depuis 18 ans. Non. Alors, ce n'est pas Nice. Chaque seconde qui passe sans réponse augmente le... Magot de Madame Vissou. Non, Trop de degrés de conneries. Mais votre mauvaise réputation culturelle, oui. La Corse? Non, pas du tout. Non, la Corse. Et ça, non, mais ça, non, mais. Non. 1768. Non, la Corse. La veille de la naissance de Napoléon, il était temps. Hein. Une année avant. Sinon, il aurait été le roi d'Italie. Hein. C'est une île? C'est une île? C'est pas une île. Non, c'est une partie de notre pays. Enfin, à l'époque, ce pays est devenu français. Oui, c'est ça, mais c'était une partie de notre pays. Si l'on veut, encore que ça s'est intégré à notre pays. Oui, cette conception a été ensuite battue en brèche et finalement abandonnée. Bah c'est Monaco. C'est Monaco, dit-elle. Toujours là. Mais c'est qu'il ne faudrait pas dire au moment où il faut le dire. Mais comme ça, je déblaye. Mais c'est toujours français actuellement. Pourquoi ça a été français puis ça n'est plus français? Oui, c'est ce que j'ai tenté de vous faire ce n'est plus français aujourd'hui. Bah c'est pour ça que Monaco, c'est pas idiot. C'est pas la Belgique. La Belgique était française sous Charles X. C'est bien de le rappeler. Attendez, la République. Ils sont consternants, hein, parce que là, toute la salle a trouvé. Hein. Alors, on ne dit rien, on les laisse patauger. On protège les chances. Si vous disiez moins de conneries, on aura peut-être le temps de penser à quelque chose. Oui, c'est vrai. Il faut bien que je meuble, hein, parce que... La Gaule, toute la salle n'a pas l'air de La Gaule, très bien, elle pense qu'à ça, la Gaule. J'ai fait exprès. Qu'est-ce que c'est? Je voulais répéter la question. Oui. S'il vous plaît. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus français. Oui, c'est un pays qui a été français sous Charles X et qui ne l'est plus. Oui. Il est plus français maintenant. Ça a duré Ils combien n'ont de déjà temps? pas compris la question. Non, mais enfin, il la répète, c'est déjà pas mal. Ça a duré combien de Je temps? crois pas qu'on ira plus loin. Comment? Ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré pas assez longtemps. Vous voulez dire que c'est l'Algérie, c'est ça? Comment? C'est l'Algérie. Ben oui, c'est l'Algérie. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare, mais on a frisé le déshonneur. Oui, c'était un territoire français, c'est absolument ça. On a frôlé la catastrophe. Avec 3 départements. Oui, bien sûr, des départements d'outre-mer, absolument. Non, c'est peut-être pas les départements d'outre-mer. Non, d'accord. Enfin bon, c'est quand même outre-mer. Il faut quand même apprécier parce qu'il nous prend pour un con. Il en rajoute et vraiment il s'embourbe. Non, pourquoi? Pas du tout. Ça a toujours été les départements français, ça n'a aucun rapport ni avec les DOM ni avec les TOM. Mais non, mais d'accord. Voilà, il est très gentil, Pierre Bellemare. Non. Et aujourd'hui, l'Algérie ne fait plus partie de la France. Ce que découvre avec une certaine stupeur notre amie Evelyne. Voilà. Je suis sa tête de Turc aujourd'hui. Non, pas du tout, mais apparemment vous n'étiez pas au courant de... Mais je l'étais, mais je le gardais pour moi. La géographie politique, c'est pas votre truc. Je n'étais pas la seule, je vous signale. On est 4 à... Ils ont pataugé lamentablement. Oui. Moi, je veux dire, je pensais que c'était avant l'arrivée de Charles X. Je croyais que c'était encore du temps de Louis-Philippe. De Monsieur Lang, eh oui, il n'a plus rien d'autre à faire. De Bois d'Arcy. Tiens, en plus, il est en tôle. Pourquoi le gâteau 4 quarts est-il appelé ainsi? Parce qu'il y a un quart de beurre, un quart de farine, un quart de sucre et un quart d'œuf. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Mais on s'est rendu compte que le petit Daniel avait une connaissance pâtissière. Pâtissière un petit peu. Et ça cuit un quart d'heure, c'est ça? Non 4 quarts d'heure. Un quart d'heure, je sais pas. Farine, beurre, dis-moi. Œuf, sucre. Un quart d'œuf, comment tu fais un quart d'œuf? Le poids est le même entre les 4 éléments. Voilà. Ah, vous aussi, vous le faites comme ça, vous? Bien sûr. Et ce que nous avons le plus de mal à faire dans la famille, c'est le gâteau au chocolat raté. Mais car il n'est bon que raté. Il n'est bon que raté. Quand le chocolat est très dense et très mou, ça dépend lesquels. Ah si, moi j'en ai un très bon raté. Ah, oui. Tu passeras ta recette. Oui. Mais comment tu peux faire? Excusez-moi, mais un quart farine, un quart d'œuf. C'est le poids. C'est le 100 poids, grammes de farine, 100 grammes de sucre. Ah, une poids. Mais comment tu fais 100 grammes d'œuf? Eh ben, tu les mets dans une petite balance et tu les ouvres. Tu les casses dessus, tu les passes. Je me fais engueuler par le public aussi, là, maintenant. Terminé, là. Vous pesez jamais, vous? Non, j'ai pas de balance, moi. Faut une balance. Vous n'avez pas une balance de ménage, ma chérie? Non. Vous n'avez pas une petite balance de ménage? J'en vends des très élégantes. Et en les retournant, hop, ça rentre dans un petit tiroir, ça ne se voit plus. Je l'ai pas, ces trucs-là. Alors, méfiez-vous.
il y a des balances de ménage qui ne pèsent que de 100 grammes en 100 grammes. Moi, je vais aux 10 grammes. Oh là là. Très, très pèse. Ça sert vraiment à... Non, mais pour faire un 4 quarts, il faut une balance. Ah oui. D'ailleurs, pour faire toute la pâtisserie, il faut mieux quand même. Hein. Mais ça ne pèse personne. Non, j'entends bien. Mais on n'a pas besoin de 10 grammes pour un 4 quarts. Si vous faites un 4 quarts avec 10 grammes d'œufs, 10 grammes de farine, ça va pas loin. Hein. Non. On peut mettre 10 kilos d'œufs, 10 kilos de farine, 10 kilos de beurre. Pour 4 personnes. Car la recette courante, c'est entre 4 et 8 personnes, ça dépend, mais c'est... Vous le faites comment, votre 4 quarts, vous, Evelyne? J'en ai jamais fait. Voilà pourquoi les hommes restent pas. Si, j'aime bien cuisiner, mais enfin, non, je suis pas très dessert, en fait. Non. Les salades, oui, je sais très bien les faire. C'est-à-dire qu'il reste pas jusqu'au dessert, alors elle a appris que les hors d'œuvre. Je sais faire le saumon cru, les salades, l'apéritif, et puis... ouvrir un Et sachet de cacahuètes. après, au plumard, et bye bye. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Le plus simple dans le 4 quarts, c'est de peser d'abord les œufs. Il suit son idée. Hein. Non, mais parce que forcément. Non, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. 8 jours après. Les œufs, c'est pas un poids très défini, c'est pas facile à doser. Oh, bah, donc, vous faites un 4 quarts autour de 2 œufs ou de 3 œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez 3 œufs, vous pesez les œufs. Avec ou sans coquille? Ah, sans coquille. On les casse dans le Mais alors, il faut que votre balance... est un récipient. Je le vends, c'est un récipient. Je le vends, justement, c'est celui-là que je vends. C'est en forme de bol. Et ça se nettoie parfaitement la vaisselle. J'ai pas de la vaisselle. Ah, à la main, très bien aussi. Vous accepteriez de peser mes œufs? Oh, tout de suite. Non, mais ça, écoutez. Mais non, mais c'est pas possible. Il fait que 100 grammes par 100 grammes. Les désirs, rave-le, notre bonhomme là. Mais qu'est-ce qu'on va mettre les 3 autres quarts? Qu'est-ce qu'on va mettre avec vous alors? Avec vos 2 œufs. Ou alors vous tarez là-bas. Mais supposons que mes 3 œufs pèsent 127 grammes. Ensuite, je fais 127 grammes de farine parce que ça c'est facile. 127 grammes de sucre parce que c'est enfantin. Et puis voilà, youpi, qu'est-ce que c'est le quatrième déjà? Ah, c'est le beurre. 127 grammes de beurre. 127 grammes de beurre. Mais en gros, quand vous avez pesé un œuf, vous avez pesé les œufs. Ah, pas du tout. Tous les œufs ne sont pas du tout du même volume ni du même poids. Attends, qui pèse un œuf pèse un bœuf. Oui. Faut pas l'oublier. Ça dépend du cul de la poule. Attention, il y a les gros œufs, les petits œufs. Hein. Ça, c'est attention. Non, c'est vraiment... Il faut savoir choisir. L'œuf à la coquille blanche, l'autre qui est légèrement teinté. Vous les vendez, ça, les œufs? Non. Non, je ne vends pas les œufs. Je vends la balance avec son bol. C'était les conseils de Tante Bellemare. Oui. La meilleure peseuse de la télé. Oh, D'où son surnom dans nos milieux, la balance. Non, mais c'est quand même pas un gramme près. Moi, j'ai toujours vu ma mère, et elle cuisine très très bien. J'ai toujours vu ma mère faire la cuisine sans rien peser. À l'estime. Et parce que c'était une grande cuisinière. Elle est végétarienne et elle cuisine la viande comme les grands cuisiniers, en effet, ne pèsent pas, c'est vrai. Ils ont l'œil. Ils savent qu'ils ont mis le temps. Mon frère, ma mère et mes sœurs. Et vous, vous êtes végétarienne aussi? Non, mais je suis plutôt dessert, moi. Ouais. Je mange pas. Ça se voit? Et en fait, viande, quoi, vous mangez un de vos chats de temps en temps, c'est tout? Pauvre timide, faut pas dire ça. Non, il pue trop, la litière. Mais tu la changes autrement que le 1er janvier? La litière, tout régulièrement, mais je sais pas, j'ai des chats idiots, ils se font pipi dessus. C'est vrai? Ça doit sentir bon chez toi. Non. Ils sont vivés sur eux-mêmes ou sur les autres chats? Non, sur eux, ils sont très malhabiles, je sais pas, et puis ils grattent. Alors au lieu de gratter la litière, ils grattent à côté. Ce qui est propre. Puis non, ils sont un peu bêtes, je crois, je sais pas. Mais prenez un chat de campagne, mon petit, qui fait dehors. Vous vendez des chats? Je ne vendrai jamais d'animaux, mon petit bousin. Non, J'ai vu d'horreur dans la vie. Comment ça? Les marchands d'animaux, j'ai vu oui. ça. En tout cas, vous vendez des armes, parce que c'est quand même bien vous qui vendez des couteaux garantis à vie. Non, c'est pas ça? Non? Les 8 couteaux, comme ça, garantis à vie, c'est pas vous? C'est pas les 8, c'est les 20. Elle en avait oublié 12. Il me fait peur. Pour le grand couteau qui permet de transférer il fait peur, le corps. Non mais c'est ridicule cette publicité garantie à vie là. C'est grotesque. C'est vous qui... Non, c'est pas moi. Non. Vous êtes vexé? Pas du tout. Pourquoi est-ce que les ventes par correspondance, c'est que par correspondance qu'on peut s'en procurer? Elle parle
une langue étrangère. Pourquoi le blanc est blanc et le noir est noir? Voilà une question d'une rare intelligence. Et tellement bien énoncé. Non, c'est un mystère. On met tout dans l'ordre. Il aurait fallu formuler ça différemment. Ces gens-là, ils ont une boutique. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se rendre à des... Voilà. Parlez un peu. Toi, non, c'est pas pour... Je t'ai vu vendre un truc à la télé, là. Je ne vends pas, j'ai servi de cobaye. Pour le truc, pour faire maigrir, là, je sais pas trop quoi. Bon, j'ai rien produit compris. très Là, efficace. c'était dans le schéma, le traitement marche pas. Pas du tout. Mais cette marque, enfin, je sais pas, il y a un magasin qui vend ça. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer des timbres et tout? C'est pour obtenir cette mixture que tu t'ingurgites pour... Je ne peux pas prendre parti, c'est la boutique de mon fils. Mais c'est pour éviter aux gens de se déplacer, Isabelle. C'est tellement plus simple. Oui, mais alors ceux qui veulent Tu se passes un coup de déplacer... téléphone et Oui, mais alors pour ceux qui Mais veulent... pourquoi veux-tu qu'ils se déplacent absolument? Oui, mais Alors, je vais te dire, si tu travailles à 45 minutes de chez toi, qu'il faut prendre le train et l'autobus, aller travailler pour être en 9h au bureau, sortir tous les soirs à 18h, quand veux-tu faire des courses? non, mais on devrait pouvoir avoir le choix. Tu ne veux pas acheter par correspondance. Tu Mais te butes cette boutique, bêtement. elle existe. Pourquoi est-ce que elle ouvre pas ses portes en même Non, temps? la je sais pas. boutique n'existe qu'à la télévision. Il n'y a pas, c'est pas une boutique Évidemment. qui physiquement existe. Mais alors ce vendeur, il sort d'où? Qui vend Elle parle à nouveau de mon fils. De l'intelligence de Pierre Bellemare. Mais il est sorti de mon corps, madame. De son vent. Il a accouché d'une Enfin. boutique qui n'existe Mais pas. c'est une partie de moi-même. Mais non. Qu'osez-vous attaquer là, franchement? Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi et Pierre Bellemare. Mais par exemple, les 40 couteaux à vie, là, qui sont garantis à vie. La voilà obsédée par les 40 couteaux. Ils étaient 20 seulement. Il y a non bien pas un 40. monsieur qui a une fabrique qui fabrique ces petits couteaux-là. À Thiers. Elle est où, cette boutique de À couteaux? Thiers ou à Mais Taïwan. c'est pas une pas forcément. Personnellement, je vends des couteaux de Thiers. Voilà, bravo. La il est capitale français. du couteau Il en vend France. français. Ils sont garantis à vie? Oui. Mais puis, je n'ai jamais dit que mes couteaux étaient garantis à vie. Bon, alors... C'est pour ça qu'on les assure au tiers, d'ailleurs. Illimité. J'appelle mes couteaux la revanche de Thiers. On dirait que ça se fabrique... Eh ben, ça se fabrique à Thiers. Où voulez-vous que ça se fabrique? Eh ben alors, La Thiers. capitale française Eh du ben, c'est couteau. une fabrique, ce n'est pas une boutique qui vend des couteaux. Eh ben pourquoi cette fabrique, elle ouvre pas ses portes pour Mais le il y a public quand beaucoup même de fabriques, énormément de fabriques, des milliers de fabriques au monde qui n'ont pas de boutique, mais qui vendent à dire vendeurs. Ah oui. Ron Poulain, que tu vas pas acheter à Ron Poulain. Mais vous avez acheté de la spirit directement chez Ron Poulain. Oui, mais Ron Poulain ne vend pas par correspondance ses aspirines. Mais les tiers non plus, ils passent par nous pour les vendre. Eh ben quoi? Non, moi je... Mais c'est quand même plus pratique. Alors moi, je crois connaître mon problème Oui, son problème, c'est qu'elle aimerait toucher. Ah bah je sais bien. Voilà. Elle est un peu Je comme viendrai Evelyne. avec ma panoplie de vendeurs la prochaine fois. C'est un costume spécial où j'ai là les couteaux, ici la balance, là l'aspirateur, ici la chaîne stéréo. C'est un grand imperméable. Oui, ah bah, j'ouvre ça dans les petites filles. Je fais un succès à chaque fois extraordinaire. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour permettre à Pierre Bellemare On de te nourrir plante pas dans mon nom en plus de ça. Hein. à Bellemare Pierre de nourrir sa petite famille. Oui. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Il faut lui foutre la paix quand même. On l'aime beaucoup, sa communauté est parfaite, il a raison de faire ça. Merci Daniel. et à- Je vois là l'amitié corse Oui, qui Pierre. revient. Et si tu demandes à Pierre de te faire un petit prix, il te fera 15%. Oh ben je peux faire autre chose, mais pas seulement du Un tarif là. alors. Je préfère une ristourne sur Oh, je vais Qui te faire rembourse la tu vas voir, redevance. tiens. Il la rembourse en liquide. Question. Oui. Question de Monsieur Lelouch. Qu'est-ce qui fait toujours 42 km 195? Le marathon. Le marathon, elle l'a dit. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. 195. Je crois quoi que ce n'est pas du tout. Oh, On a rendors-toi. 42 km 95 mètres. 195 couteaux. Mais non, mais il y a une chose. Je crois Qui que ce n'est pèse pas du tout 525 la distance. grammes. En principe, c'est la distance de marathon à Athènes. Celui qu'on court actuellement, Ah, c'est c'est une pas- distance qui a été parcourue à Londres et depuis on l'a gardée, je crois. Ça n'a rien à voir avec le marathon et Athènes. La course du... Je crois pas. Je crois pas que ça ait de rapport.
Il le dit avec une telle conviction. Non, je peux pas. Non, parce que attendez, le marathon, c'est toujours 42 km. Et, non. Et Au des début, ça n'a poussières. pas été cette distance-là. Et 195 mètres. On a stabilisé la distance, je crois, depuis les Jeux de Londres, si je ne me trompe pas trop après la guerre. Ce dont Evelyne parlait, c'est du marathon à l'huile, je crois. Bien entendu. Mais comment saviez-vous ça? Mais je ne suis quand même pas aussi On peut pas idiote savoir que j'en ai l'histoire l'air. de sa culture. Ça prouverait justement l'inculture, parce qu'on saurait exactement où on s'est ressources. Oui, c'est bien, elle est bien, elle est claire aujourd'hui. On s'enrichit en l'écoutant. Faut dire qu'elle a regardé Téléachat ce matin. Ça l'a brisé. Il m'est interdit de vendre des livres, je le rappelle. Oui. Cela dit, pour en revenir à la remarque de Pierre relativement à la longueur du marathon, ça a en effet un petit côté mesure anglaise. Oui, C'est 42 km 180. Voilà, c'est pour ça que je demandais 195 quoi. Mètres. Maintenant, oui, mais ça devait être en pouces, en C'est parce que pieds. ça me semblait pas clair. Eh oui. Non, mais j'ai animé. Oui, allez-y. Non, parce que j'avais animé le premier marathon de Paris il y a quelques années. Donc Et- c'est pour ça que je suis très au fait de cette information. Vous étiez devant ou bien c'est parce que vous couriez derrière qu'ils ont fait des temps exceptionnels? J'étais au milieu. Et devant. J'étais au milieu. Non, ils avaient peur d'être attrapés. Oui, c'est pour ça. Je suis allée voir les rescapés qui... bon, il y avait un hôpital de fortune qui était installé derrière l'hôtel de ville à Paris. Et parfois, les coureurs sont dans des états Oui. épouvantables. J'avais Oui, consolé. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur demande de prendre certaines précautions. Lesquels? Les préservatifs, par exemple. Tout notre En fait, je crois que, pour en finir avec cette histoire de marathon, qu'avant, il n'y avait pas de record du monde du marathon. Chaque marathon était un cas unique en son genre. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. pour pouvoir établir un record du monde qu'on a fixé une distance qui est maintenant Eh bien, définitive. bonne réponse à une question que j'avais pas posée. Bravo. Essayez de renseigner, essayez d'aider un peu, n'est-ce pas? Il y a une revenir- certaine charité, bref. Bon. Pour en revenir au Regardez marathon. comment on vous reçoit là-bas. Je me demande le si- teigneux du bout là-bas. Monsieur, Ah, le teigneux du bout, il va vous poser l'avant-dernière question. Question de Monsieur Ricard. Quelle abbaye des environs de Paris fut le premier foyer du jansénisme? Port-Royal. Oui. Port-Royal. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah oui, ça. Dernière citation de Monsieur Royer, qui a dit « Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. » C'est une femme. C'est profond, ça. C'est Courteline. Non, c'est pas un de nos correspondants, de nos auteurs habituels. Et c'est un homme qui avait le génie de la formule. hein. Ça aurait pu être Jules Renard, mais c'est pas Non. lui. Quelle époque, grosso C'est modo? français, ça. Ça ne m'avancera pas beaucoup, mais enfin. Non, si, c'est votre époque, c'est la fin du 19e siècle. Oui, c'est cela. Enfin, non, deuxième moitié du 19e. vous remercie. Pas Hugo, non. C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.